Conakry, 21 novembre 2017 au sommaire, comment rehausser le budget alloué aux écoles de police? La question est en débat. Le conseil d'administration prévoit un budget de 19 milliards pour combler le déficit. La persistance du débrayage à Conakry, des cours sont perturbés dans plusieurs écoles. Le Conseil économique et social tente de rapprocher les différentes positions. La lutte contre l'immigration clandestine, de nouvelles mesures prises par l'État et l'OIM pour mieux gérer le retour des migrants en provenance de la Libye. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Les cours étaient encore perturbés ce mardi dans plusieurs écoles de la capitale. La situation préoccupe le gouvernement. Le Conseil économique et social propose sa médiation. Les 4 syndicalistes interpellés par la gendarmerie ont été libérés. Le CES tente de rapprocher les différentes positions. Yaya Silla fait le point. Le Conseil économique et social assure la médiation dans la crise des enseignants. Depuis le week-end dernier, le CES s'est fortement investi dans la résolution de cette crise qui a paralysé les cours dans certaines écoles et troublé la circulation sur de nombreux axes routiers de Conakry. Le CES n'a cependant pas apprécié la tournure qu'a pris la résolution de cette grève. Avec l'interpellation par la gendarmerie des 4 membres des grévistes au siège du Conseil économique et social. Ayant engagé de bonne foi une médiation entre les grévistes et le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le Conseil économique et social rejette toute complicité dans l'arrestation des 4 syndicalistes contraires à sa mission. Le Conseil économique et social est, dans ses prérogatives, une institution de dialogue. Pour ce faire, la présidente de l'institution tient au respect des textes qui régissent les différentes activités des citoyens du pays. Ne rejetez personne. Écoutez tout le monde, parce que chacun peut un peu, ensemble, donnez-vous la main. Que vous, USTG, SLEG et le groupe de Abakar Souma, levez-nous cette grève qui ne profite à personne, sauf des descriptions, sauf nous approfondir la pauvreté dans ce pays. C'est les pauvres qui vont payer le lourd fardeau. Grève, 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 grève. Essayons de dialoguer. Privilégions le dialogue à la place des violences. Les centrales syndicales sont tenues obligées de se donner la main à partir de l'instant, comme notre maman vient de le dire, pour mettre un terme à cette grève. Il est temps de rompre totalement à ça et reconstituer la famille syndicale. La Guinée reste aujourd'hui notre seul trésor commun. Avec cette médiation réussie, la crise qui oppose certains membres de syndicats de l'éducation est désamorcée. Avant de quitter hier au siège du Conseil économique et social, les syndicalistes dissidents ont promis de se retrouver afin de lever la grève. Le ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance condamne avec la dernière énergie le viol d'une élève de 10 ans dans une école de Sangoya. Dans une déclaration, le ministre Haya Mariama Silla a fustigé cet acte et a promis que ce cas de viol ne restera pas impuni. On l'écoute au micro de notre reporter Mohamed Kamara. Nous avons appris à la fois avec indignation et stupéfaction qu'hier, 20 novembre 2017, une fillette de 10 ans a été violée par son maître d'école. En attendant la fin de toutes les procédures sociales et judiciaires, le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance condamne avec la dernière énergie ce délit qui n'honore ni son auteur, ni la fonction enseignante, dont la noblesse n'est plus à démontrer.
Et puis justement, suite au débrayage constaté dans certaines écoles de la capitale, suivi de perturbations de la circulation routière, nous recevons en direct dans ce journal deux invités. Le premier, Aboubacar Kassé, directeur régional de la police de Conakry et porte-parole du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Monsieur Kassé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes porteur d'un communiqué. Peut-on connaître le contenu? Ok. Communiqué du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile informe que dans la journée du mardi 21 novembre 2017, aux environs de 13 h, le nommé Saifoulay Ba, âgé de 15 ans, apprenti ferrailleur, fils de Yero Bailo et de Adama Djoudeba, domicilié à Koza, Nasroulaye, atteint par un projectile au dos dans sa fuite à Koza, à proximité des rails non loin du collège Afrikoff, a succombé de ses blessures. À cet endroit, des jeunes s'étaient regroupés massivement et s'attaqueraient aux usagers par l'érection des barricades afin de les déposséder de leurs biens. Une équipe d'agents d'intervention a fait irruption sur les lieux afin de faire y revenir la sécurité. Dans leur fuite, au moment des faits, la présence d'un individu cagoulé en possession d'une arme de guerre PMAK avec la crosse sciée a été constatée. Poursuivi par les agents de police, il a pu escalader la clôture d'une concession avant de disparaître. Des recherches sont en cours pour son interpellation aux fins d'enquête. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine est déjà saisi. De même, une réquisition à médecin numéro 27 du 21 novembre 2017 a été adressée à l'attention du médecin légiste de l'hôpital Ignace Digne par le commissariat central de Ratouma. Le corps du défunt s'y trouve à l'heure actuelle à la morgue afin d'examiner la nature et les causes du décès. Prions pour le repos de l'âme du défunt. Amin. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Monsieur Kassé, merci. Avant de poursuivre cette édition, une décision de la HAC, Haute Autorité de la Communication, portant avertissement à la RTG Coloma, constatant que dans le journal télévisé de 20h30 du 20 novembre 2017, la RTG Coloma a relayé les propos du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation relevant l'identité d'une mineure victime de viol, nom, prénom, âge, parents, domicile. Attendu que les propos incriminés constituent, au terme des articles 5 et 6 de la loi fondamentale de la République du Guinée, une violation de la dignité de la personne humaine et de la sacralité de l'homme, et au terme de l'article 119 de la loi organique L 2010-002 CNT du 22 juin 2010 portant liberté de la presse, un outrage à lapideur. En conséquence, la Haute Autorité de la Communication condamne avec fermeté les propos outrageants du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui portent atteinte à l'honneur et à la réputation d'une mineure et de sa famille. Adresse un avertissement à la RTG Coloma conformément à l'article 40 de la loi organique L 2010-002 CNT du 22 juin 2010 portant liberté de la presse et à l'article 51 de la loi organique L 2010-003 CNT du 23 juin 2010 portant attribution, organisation, composition et fonctionnement de la Haute
autorité de la communication invite les professionnels des médias à faire preuve de responsabilité et de discernement dans le traitement et la diffusion des informations. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République. Délibérée lors de sa séance ordinaire du 21 novembre 2017, tenue à son siège au palais du 25 août à Conakry. Conakry, le 21 novembre 2017, pour la haute autorité de la communication, le président par intérim, le commissaire Elhadj Ousmane Camara. À présent, nous recevons notre deuxième invité, l'avocat général près de la Cour d'appel de Conakry, M. Yaya Kayaraba Kaba, pour une déclaration du parquet général. M. Kaba, bonsoir. Bonsoir, M. Fana. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous écoutons. Déclaration du parquet général près la Cour d'appel de Conakry. C'est avec amertume et consternation que le parquet général près la Cour d'appel de Conakry a constaté, au cours des semaines écoulées, la survenance d'événements malheureux qui ont fortement ébranlé notre pays. Tout d'abord, du 9 au 11 novembre 2017, suite à une coupure d'électricité survenue à Sangaredi, des jeunes sont descendus dans la rue pour saccager et vandaliser les édifices publics et privés, dont le commissariat de police, la gendarmerie, l'agence de la Société Générale des Banques en Guinée, l'hôtel RBQ et calciné plusieurs véhicules. L'enquête judiciaire engagée à cet effet a permis l'interpellation de 56 personnes, au nombre desquelles 29 mineurs. En raison des circonstances qui prévalaient dans la zone de Boké, les suspects ont été transférés à Conakry. Après analyse de la procédure, les mineurs ont été présentés au juge des enfants et les majeurs interrogés suivant la procédure de flagrant délit par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Boké. Ensuite, depuis quelques jours, il a été constaté une perturbation des cours dans les écoles de la capitale et de certaines villes de l'intérieur, due à une crise dans le secteur de l'éducation. Ces mouvements qui ont eu pour conséquence néfaste l'arrêt des cours par endroits ont motivé la plainte du ministère de l'Éducation nationale contre certaines personnes de ce secteur. Le procès verbal établi à cet effet par les officiers enquêteurs a permis l'interpellation de 4 enseignants conduits devant le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kaloum, qui les a confiés à leurs avocats. Il est à la fois déplorable et regrettable de constater que ces malheureux événements ont entraîné la mort de 2 jeunes. Le nommé Souleymane Diakité dit Solo, âgé de 17 ans, élève en classe de 10e année au collège Hadja Mafori Bangoura de Dabompa, et Saïfoulaye Sadioba, apprenti ferrailleur, âgé de 16 ans. À tous ces malheurs, il faut ajouter le viol d'une fille de 10 ans par un enseignant et une autre victime de la perte d'un œil. Il est à préciser que les parquets compétents ont instruit leurs officiers de police judiciaire l'ouverture immédiate d'enquêtes par rapport aux différentes infractions commises. Enfin, le parquet général, au nom de Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux et de l'ensemble du corps judiciaire, présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées
et sa vive compassion à toutes les victimes. Merci, M. Kaba. L'autre image de l'actualité nationale, les membres du conseil d'administration du programme alimentaire mondial ont eu des entretiens ce mardi avec le gouvernement guinéen. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre la Guinée et le PAM. Hadi Kamara a suivi la rencontre. C'est une séance de travail entre le gouvernement et les membres du conseil d'administration du programme alimentaire mondial, la plus grande agence humanitaire qui lutte contre la faim dans le monde en accordant une assistance alimentaire dans les situations d'urgence. Ici, les missionnaires du PAM sont venus évaluer les activités de cet organisme onusien tant en milieu urbain que rural et voir comment renforcer la coopération et appuyer le développement économique et social de notre pays, surtout après les dures épreuves de la maladie à virus Ebola en Guinée. Nous sommes très contents d'avoir la vision de le gouvernement guinéen sur la coopération avec le PAM, le programme alimentaire mondial, et aussi toutes les priorités qu'ils ont le gouvernement pour achever le zéro faim et qu'ils tiennent en compte les nécessités de le peuple guinéen. Et on a eu aussi une opportunité pour savoir les leçons et la réponse à la crise d'Ebola. Et on a eu des très bonnes impressions de comment le gouvernement guinéen a pris des mesures importantes pour répondre, accompagner aussi avec la communauté internationale et donc le PAM. Après Ebola, les autorités guinéennes ont mis en place un certain nombre de stratégies et de structures capables de renforcer le système de santé à travers l'identification des pathologies transmissibles à l'homme, le renforcement des capacités du personnel soignant, l'équipement et la surveillance épidémiologique. Nous avons écouté donc les représentants du PAM. On les mettra en contact avec le ministère de la Coopération pour voir par rapport au CNDS quelles vont être les actions de la Guinée par rapport à ça. On a rassuré nos partenaires que la Guinée coopère en toute loyauté avec eux pour pouvoir avancer. En fonction des priorités de la Guinée selon le PNDS, un plan d'action sera élaboré par le gouvernement et soumis au conseil d'administration du PAM en vue d'apporter son soutien aux efforts de développement du gouvernement et fort axé sur l'amélioration du vécu du Guinéen. Comment rehausser le budget alloué aux écoles de police? La question est au centre de réflexion des membres du conseil d'administration. La rencontre a passé en revue les activités réalisées et a adopté un budget prévisionnel pour l'année 2018. Alpha Essiagaba Algassimouba, reportage. C'est une école de police et de protection civile. Devenue opérationnelle en 2016, l'institution a déjà formé plus de 500 officiers de police. Cette école est confrontée à des défis budgétaires pour son fonctionnement normal. La formation est indispensable, mais elle ne peut aller sans budget. C'est ça le problème et nous souhaitons qu'un budget consistant soit mis à la disposition de l'école pour pérenniser la formation, pour mettre en pratique tous les plans que nous avons en vue, qui sont de nature franchement à valoriser, puisque sans occulter les effectifs, nous avons près de 11 000 fonctionnaires de police non formés qui sont en attente de formation. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. Dans cette salle sont réunis les membres du conseil d'administration des écoles nationales de police et de protection civile. Il s'agit d'adopter et de valider le budget prévisionnel de l'année 2018. La subvention donnée à l'école ne peut pas assurer la formation. L'école ne doit plus former parce que c'est la panacée maintenant pour résoudre tous les maux de la police et de la protection civile, à savoir l'insuffisance de formation, le déficit chronique des effectifs qui ne permet pas aujourd'hui d'être au devant du maintien d'ordre, de la lutte contre le terrorisme, de la lutte contre le grand banditisme. En dépit des contraintes financières de l'année écoulée,
la police guinéenne a pu mener à bien certaines activités avec le soutien du budget du ministère de la Sécurité et des partenaires. Pour l'année 2018, le budget des deux écoles, Kagbeleng et Kaflia, s'élève à plus de 19 milliards de francs guinéens. De quoi tenir le pari de la formation et du perfectionnement des écoles nationales de police et de protection civile. La douane renouvelle son unité de contrôle aéroportuaire. La nouvelle équipe a été officiellement installée lundi avec pour consigne d'assurer une bonne image de l'aéroport international de Conakry-Bessia à Alassane Yogobari. L'aéroport international de Conakry-Bessia est la principale frontière aérienne de la Guinée. Là cohabitent des unités de la police, de la gendarmerie et de la douane chargées du contrôle et de la sécurité. Constituée de 87 membres, l'unité de la douane a reçu de sages conseils sur quelques lignes de conduite par rapport à ces nouvelles fonctions. Il y a quelque temps, l'image de notre administration était ternie par le comportement indélicat de certains agents à l'aéroport. Soit c'est des objets qui étaient soutirés, soit c'est les agents eux-mêmes qui servaient de passeurs pour les passagers. Donc cela n'était pas de nature à donner à notre administration une bonne image. Donc avec mes collaborateurs de la direction générale, nous avons décidé de relever tout ce qui était en fonction à l'aéroport. C'est ainsi qu'il y a quelques semaines, nous avons signé une note de service pour remplacer tous les agents qui évoluaient à la brigade de l'aéroport. L'aéroport est la frontière par laquelle passent donc opérateurs, diplomates et autres grandes personnalités. Il est instamment recommandé aux douaniers en poste ici de garder un comportement citoyen et intègre pour ne pas véhiculer une mauvaise image du pays. Contrôle tout en facilitant le trafic et les opérations, tel est le double défi lancé aux gendarmes de l'économie postés à l'aéroport au lendemain de ce renouvellement du personnel. Le renouvellement de cette équipe dont nous avons charge de commander était vraiment devenu un impératif majeur. Pour la raison simple que l'indiscipline avait pris un tel point que vraiment on avait suffisamment de difficultés, mais Dieu merci. Avec l'arrivée de la nouvelle équipe, nous prenons l'engagement ferme devant notre direction et devant la nation entière que nous ferons de notre mieux pour redorer le blason de l'administration des douanes. Il faut donc à la fois faciliter et contrôler qui signifie contrôler mieux et contrôler tout de même. Dans l'actualité encore, la prévoyance sociale, un programme test a été lancé il y a quelque temps. Les premiers résultats sont satisfaisants. Une équipe de la Caisse nationale de prévoyance est à l'intérieur du pays pour évaluer le programme avec les retraités. Voici le reportage de Souleymane Kamara. La prévoyance sociale, un concept nouveau en Guinée, mais qui fait des heureux chez les retraités. C'est le cas de Marie, la soixantaine. Veuve, elle vit de la pension de son mari, alors fonctionnaire de l'État. Depuis, sa vie a changé, mais elle ne rencontre pas de difficultés dans la perception de sa pension. L'annonce de la biométrie est perçue pour Marie comme une garantie. Dès qu'on nous annonce que l'argent est venu, vous venez régulariser les dossiers, vous venez prendre tranquillement. Si tu chômes un mois, le mois prochain, tu viens, tu trouves les 2 mois en place. Par exemple, aujourd'hui, là où je suis arrêté là, mes enfants sont au Ghana. Directement, je vais les envoyer. Et ça vient à un bon moment. Vous savez, c'était avant une division des pensions au niveau du budget. Maintenant, le professeur a jugé qu'il faut créer une direction nationale de la caisse de prévoyance sociale de l'agent d'État qui va prendre en compte les retraités. Et même à la longue, lorsque la caisse sera opérationnelle, on va s'occuper de la maladie. Mais quand le patient est malade, on va le prendre en charge. Et aussi, le travailleur en activité va cotiser pour améliorer sa pension. En Guinée, les autorités veulent garantir la protection sociale des retraités, un défi de taille pour le continent où la couverture sociale reste faible. Le fonctionnement dont il s'agit, c'est de voir dans le cadre des risques sociaux. Quand je parle des risques sociaux, c'est les accidents de travail,
les maladies professionnelles, qu'on soit recensé ou pas, les pensions vont être payées. Parce que nous le savons que c'est une couche très sensible, c'est les personnes de 3e âge. La Guinée totalise 75 000 pensionnés de toutes catégories confondues. La préfecture de Kankan a le plus grand effectif avec 1931 pensionnés. 600 d'entre eux bénéficient du SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti. La journée internationale de l'enfant, on en parle dans ce journal. Ce soir, nous allons à la rencontre d'un jeune élève en provenance de l'intérieur du pays, Ibrahima Kamara. En plus de ses études, exerce des petits métiers pour subvenir à ses besoins. Younous Atawel Kamara. Il est 6h45. Comme chaque matin, Ibrahima fait le même exercice pour se rendre à l'école. Ce jeune élève vient de l'intérieur du pays pour Conakry, où il commence une nouvelle vie. La vie dans la capitale change les habitudes d'Ibrahima. En plus des études, il pratique aussi la chaudronnerie. J'ai eu mon examen d'entrée en 7e année en 2016 à collège d'Antelmile. Mais comme il n'y a pas de collège là-bas, mes parents m'ont envoyé à Conakry chez mon oncle. Envie de poursuivre mes études. Chaque jour après l'école, je viens à l'atelier de mon oncle pour apprendre la soudure. Chaque jour, après les cours, Ibrahima vient fabriquer les petits fourneaux et autres objets qu'il vend pour subvenir aux petits besoins. Soucieux de son avenir, quand il quitte l'école, il vient apprendre ce métier. Le soir, il prend ses cahiers pour réviser. Le lendemain, si c'est un jour de repos, il vient très tôt, on travaille jusqu'au soir. Comme Ibrahima, beaucoup d'autres élèves de sa génération pratiquent le même métier dans cet atelier de chaudronnerie. Des jeunes qui concilient les études aux petits métiers. La lutte contre l'immigration clandestine, l'État guinéen et l'OIM tentent de renforcer leur capacité d'intervention pour stopper ce phénomène. D'autres mesures liées à la gestion et le suivi des migrants en provenance de la Libye sont envisagées. Maurice Sidibi. La situation des migrants africains suscite une vague d'indignation. Les images venues de la Libye choquent les consciences. Face à la problématique, la Guinée et son partenaire OIM viennent de lancer un projet de renforcement des capacités des acteurs intervenant dans la protection et la réintégration des migrants. Cette formation va permettre à ces acteurs venus des différentes régions administratives du pays de mieux gérer le retour et le suivi des migrants guinéens. Les États doivent renforcer leur gouvernance en matière de gestion des migrations et l'OIM a toujours accompagné ses États membres, notamment la Guinée, pour leur permettre de renforcer leurs mécanismes existants. Ce flux migratoire qui devient aujourd'hui vraiment un problème, une épine dans les pieds des États. Parce que vous devez savoir les exertions, n'est-ce pas, les pratiques inhumaines qui sont en train de se passer aujourd'hui en Libye. Il est temps vraiment de former des cadres pour la gestion de ce flux migratoire. Animation pédagogique, protection sociale, support psychosocial pour les migrants sont au menu des échanges. Pour une meilleure gestion des migrations sur le continent, les États pensent à mutualiser les expériences. Les migrants, lorsqu'ils arrivent, n'est-ce pas, quand ils échappent, n'est-ce pas, toutes ces souffrances, n'est-ce pas, du côté de la Libye ou bien du Niger, ils arrivent, n'est-ce pas, parfois avec la tête assez chargée, n'est-ce pas, de problèmes. Ils sont stressés, ils ont subi, n'est-ce pas, le traumatisme. Donc en cela, n'est-ce pas, ils ont besoin, n'est-ce pas, de conseils. Et les conseils, c'est de leur demander comment vraiment essayer de surmonter, n'est-ce pas, le problème. Comment essayer vraiment de reprendre une vie normale au vu de tout ce qu'ils ont subi pendant leur parcours migratoire. Pour lutter contre cette fraude, il faudrait une synergie d'action. D'abord au niveau des acteurs, il faut une synergie d'action. Au niveau même du gouvernement, il faudrait que les dispositions soient prises pour qu'on mette fin à cette action, qui est vraiment regrettable parce qu'on n'est plus aux temps anciens. L'esclavage est déjà passé. Depuis janvier dernier, 3000 migrants guinéens ont rejoint leur patrie à travers l'Organisation internationale pour les migrations. Avant la fin d'année, plus de 500 autres migrants guinéens pourraient regagner le bercail, selon l'OIM. Pour pérenniser la transparence dans le système électoral, le NDI accompagne la CENI, Commission électorale nationale indépendante, dans son programme d'égalité entre les acteurs politiques. Une réunion a été organisée à cet effet à l'intention des différentes formations politiques. Yéné Yassani signe ce reportage.
À Conakry, la CENI et le NDIA font une mise à niveau sur toutes les activités menées dans le cadre des préparatifs des élections communales. L'objectif est de mettre au même niveau d'information tous les acteurs du processus électoral. Il est question de les expliquer les deux grandes opérations que nous sommes en train de lancer sur le terrain, notamment la mise à jour des listes électorales et ensuite la mise en place des commissions de gestion de candidatures et leur formation. Le NDI s'est toujours mobilisé aux côtés des acteurs nationaux des processus électoraux parce que la transparence est un facteur central de la réussite des processus. Et la transparence se nourrit de l'information qui doit être accessible à tous les acteurs et également la qualité des réponses que la CENI pourrait apporter aux questions des différents acteurs. Plusieurs questions ont été posées par les acteurs sur les opérations électorales. Une première dans l'organisation des consultations de proximité en Guinée. Ça fait longtemps que nous n'avions pas ça et c'est aussi l'instant de saluer le nouveau leadership de la CENI parce que dès l'entame il a affiché en tout cas une volonté ferme de collaborer avec les partis politiques et toutes les parties prenantes, notamment les partis politiques. Et aujourd'hui, je crois que à la dernière rencontre lors de l'atelier de planification, des recommandations avaient été faites et je crois que les activités qui se passent aujourd'hui traduisent la volonté de mettre en application ces recommandations-là. Nos sentiments sont des sentiments de satisfaction, mais aussi de fierté, puisque si l'opposition remercie la CENI, c'est parce qu'il y a la transparence dans l'administration publique. Après les exposés sur les différentes activités du processus, l'institution électorale prépare les acteurs sur le dépôt des candidatures et la fixation de la caution. Ce programme sera lancé dans les jours à venir sur toute l'étendue du territoire national. Et puis l'actualité sur le continent, liesse populaire cet après-midi à Harare, au Zimbabwe. Le vétéran de la guerre de libération, le président Robert Mugabe, après 37 ans au pouvoir, a remis sa lettre de démission au Parlement. Une démission attendue par son parti depuis quelques jours. Culture, l'artiste guinéen Moussa Camara Big More fait la fierté de la musique guinéenne aux États-Unis, originaire de Carifa Moria. Dans la région de Quincan, ce jeune artiste a à son actif 2 albums et une vingtaine de shingles. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain. lagina nyama mo baro ka bo tantina wo be wakati biringo tan ka guru mo maguru mo yati mo ra wutul mati mo ra RTG ko lo ma wo ma banga ko ngbe banga yo banki to wo hakata mane kere ya kere na mo ida mo fama na ka ba do be ya kosi ba duniya febiri ina me ko bo abda ka fedene haja buntu